Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h40, 8h-20, Sarah Legrain, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député LFI de Paris et vous portez une proposition de loi qui sera discutée aujourd'hui à l'Assemblée nationale visant à intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d'agression sexuelle et de viol. C'est bien cela, hein, Sarah Legrain. Bien, je vais objecter dans un instant, mais pourquoi ? Pourquoi cette volonté d'inscrire le consentement dans les affaires de viol ? Eh bien, parce que je pense que c'est le sens de l'histoire, que ce serait accomplir l'œuvre de Gisèle Halimi que de finir par inscrire le consentement dans la loi. Aujourd'hui, pour définir les agressions et les sexuelles et les viols, vous devez prouver la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. C'est lacunaire, c'est-à-dire que ça signifie que l'absence de consentement n'est pas le cœur de la définition pénale de l'agression sexuelle et du viol, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de pays, y compris récemment. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont fait ce choix, notamment après la vague MeToo, de mettre le consentement dans leur loi. On a aussi signé des traités internationaux comme la Convention d'Istanbul, et on a les organismes d'application de ces traités qui nous enjoignent maintenant à faire du consentement le cœur de cette définition. Et en réalité, ça permettrait de clarifier, parce que le consentement, il est partout dans les procédures pénales liées aux agressions sexuelles et au viol, mais il n'est pas défini. Cela peut donner lieu justement à des défenses d'accusés qui vont eux-mêmes définir le consentement comme ils l'entendent. Et surtout, cela ne permet pas forcément de couvrir tous les cas, et tous les cas notamment de vulnérabilité de la victime, avec des effets de sidération, et tous les cas de rapport de domination. Donc c'est l'idée de la rendre plus exhaustive, cette loi, mais aussi plus claire, plus nette, et d'affirmer aussi aux yeux de tous que c'est le consentement qui fait la différence entre la sexualité et la violence. Alors, il y a des débats transpartisans autour de votre proposition de loi. Il y a des personnalités, des femmes politiques de gauche comme Clémentine Autain qui ne sont pas d'accord et qui estiment que d'abord le consentement est un mot ambigu, il concerne l'attitude de la victime et non de l'agresseur. Elle dit le consentement c'est l'adhésion et l'acceptation, n'est-ce pas aussi de la soumission? Ne peut-on pas consentir dans le cadre d'un rapport de force? Un violeur ne peut-il pas obtenir le consentement de sa victime par la force, par, je sais pas, une forme de domination? Bien sûr, mais c'est précisément pour cela qu'il faut le mettre dans la loi et le définir. Moi, je ne propose pas de juste mettre non consenti et de s'en satisfaire. C'est plutôt d'aller explorer justement tous les cas dans lesquels le consentement il peut être extorqué, tous les cas dans lesquels il y a un problème de liberté du consentement. C'est pour ça que je propose qu'on le définisse comme c'est fait dans beaucoup de pays dans les textes internationaux, comme un consentement qui doit être libre, être éclairé, être spécifique, c'est-à-dire qu'il peut être retiré à tout moment de l'acte sexuel, et surtout un consentement qui ne peut pas être déduit de l'absence de résistance et qui ne peut pas être en fait présent lorsqu'il y a un certain nombre de situations de vulnérabilité. Est-ce que la charge de la preuve ne va pas reposer sur la victime? Alors la charge de la preuve, qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce que ça pose les comme femmes question. vont devoir prouver l'absence de consentement. La charge de la preuve, elle est toujours au ministère public qui doit faire la démonstration. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que précisément parce que le consentement il n'est pas défini et parce qu'il n'est pas analysé, je voulais en venir à ça, à l'aune des circonstances environnantes et notamment de toutes les circonstances potentiellement coercitives. Ce qui se passe, c'est que vous avez des auteurs qui peuvent toujours dire, et on le voit même dans le procès Mazan, qui est un procès assez inédit parce qu'il y a beaucoup de preuves, des auteurs qui disent je ne pouvais pas savoir qu'elle n'était pas consentante, je ne me suis pas posé la question. L'idée, c'est de changer de paradigme et d'aller vers les auteurs, vers les personnes mises en cause en disant qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer du consentement? Il y a eu un non. Qu'est-ce que vous avez fait face à ce non? Il y a eu un silence. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer que ce silence était un vrai oui consenti et qu'il n'y avait pas Et quand il y a un oui, qu'est-ce qui nous montre dans les circonstances que ce oui pouvait être autre chose qu'un oui, qu'elle avait la possibilité de dire non. Et c'est là qu'on a tous les phénomènes, y compris dans les viols conjugaux, y compris dans les relations au travail, tous les phénomènes de domination qu'on peut aller explorer dans les circonstances environnantes. Je vous assure que tous les juristes qui se battent pour faire évoluer la loi dans ce sens, et notamment les magistrats aussi, nous disent... Pas tous les magistrats. Il y a débat au sein même de la magistrature, il y a débat entre les juristes, il y a débat entre les politiques. Je vous citais Clémentine Autain qui a été malheureusement violée dans son passé et qui, elle, est opposée à votre texte. D'ailleurs, elle votera contre. Et elle dit aussi, ailleurs en Europe, là où le consentement a été inscrit dans la loi, l'impunité n'a pas reculé.
Alors ça, c'est pas tout à fait vrai. Il n'y a pas eu de diminution des condamnations. En réalité, c'est assez difficile de comparer les systèmes judiciaires, mais vous avez plutôt des études. Canada, il y a des études qui Grande-Bretagne, plutôt... Belgique. Alors moi, par exemple, vous la avez Belgique... vu son blog. Oui, elle cite ces exemples. Justement, si vous me laissez répondre, justement, la Belgique, par exemple, c'est assez récent et ce sera très intéressant de voir les évolutions, parce que la Belgique, c'est un droit qui est le plus proche du nôtre. Donc, mais il y a des pays qui ont mis le consentement, mais qui n'ont pas les 4 critères actuels. Moi, à aucun moment, je propose de retirer les 4 critères actuels. Je veux que quand on arrive à prouver contrainte, violence, menace, surprise, alors il puisse y avoir viol, agression sexuelle démontrée. Mais ce qui se passe, c'est que bien souvent, on n'arrive pas à le prouver. Et en mettant le consentement, on casse l'exhaustivité de ces 4 critères. Et je vous assure qu'il y a justement bien des magistrats, notamment des magistrats engagés, qui disent, moi, j'aimerais pouvoir donner plus de condamnations et surtout éviter les 86% de classements sans suite dans les affaires d'agression sexuelle et de viol, jusqu'à 94 pour les viols. Mais ça n'a rien changé au Canada, ça n'a rien changé en Grande-Bretagne. Eh bien, alors, il y a des études qui montrent plutôt l'inverse. Et en Grande-Bretagne, alors, c'est pas du tout les mêmes situations. Je suis Clémentine Autain. Oui, mais pour le coup, elle se trompe. En fait, il n'y a pas de clarté dans ces études-là. Et en revanche, moi, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que ce qu'on arrive à voir dans les études qui sont produites, c'est que dans les pays où le consentement est au cœur de la loi, vous n'avez pas les mêmes préjugés sur le viol dans la population. Et je crois qu'il s'agit aussi de lutter contre la culture du viol et contre une certaine image du violeur. Le violeur est encore considéré comme l'étranger, l'autre qui va vous agresser de façon violente dans la rue, peut-être en utilisant une arme. Et donc, le corollaire de ça, c'est que la bonne victime, c'est celle qui se débat, c'est celle qui va dire non, etc. Or, on voit bien, et là je suis tout à fait d'accord avec Clémentine Autain, c'est que les questions de viol, les questions de violence sexuelle, ils sont liés à des rapports de domination et qu'au contraire, on doit sortir de cette vision du viol associée à de la matérialité de la violence et on doit aller chercher dans le contexte environnant comment en réalité la liberté a été entravée. Et poser la question du consentement, c'est aussi rappeler que les relations sexuelles, elles doivent être fondées aussi sur la volonté. Et je trouve que c'est aussi remettre non pas aller dans la subjectivité des victimes et remettre l'attention sur elles, mais par contre les reconnaître comme sujet. Alors que je rappelle que la première fois, les premières lois sur le viol, eh bien les femmes le viol était considéré comme une atteinte à la dignité du mari. Donc je trouve que c'est important de remettre le sujet dans la loi. Bien, j'ai une dernière question qui n'a rien à voir. Est-il vrai qu'avec les députés communistes, vous avez bloqué un texte de soutien aux femmes iraniennes à l'Assemblée nationale? Je crois que alors là, je crois que c'est encore une polémique qu'on nous fait. Alors, vous savez, je crois que c'est dans le cadre du bureau. Oui. Où en fait il faut décider de ce qui sera mis à l'ordre du jour dans les semaines transpartisanes. Je crois que c'est ça le sujet. Et d'ailleurs c'est une des choses qui m'oppose au macronisme, parce que j'aimerais quand même souligner que sur ma proposition de loi, en commission des lois, ils se sont abstenus en disant attendons un texte transpartisan. Eh bien il y a une lutte dure à l'Assemblée nationale pour savoir qu'est-ce qu'on fait des semaines. Et donc je vous dis qu'effectivement ça peut arriver qu'un texte se retrouve, que tout le monde soit d'accord avec ce texte, mais qu'il ne se retrouve pas. Mais à aucun moment. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'on défende pas les femmes iraniennes? Je crois qu'en fait tous nos actes montrent le contraire. C'est vraiment des questions de choix entre les textes, mais ce que ça montre aussi, c'est la difficulté d'avoir l'ordre du jour à l'Assemblée. Et j'aimerais souligner qu'aujourd'hui on a une journée de niche et que si on veut pouvoir parler justement du consentement, il y a 81% des Français qui sont pour, il faut aussi que les macronistes prennent leurs responsabilités et arrêtent de faire de l'obstruction ridicule sur le texte des retraites. Ils sont en train, mais pas sur une journée, précisément, c'est toute la différence entre un gouvernement qui cherche à imposer, qui a essayé d'imposer un texte à toute la France. Et c'est un droit constitutionnel, Monsieur Bourdin, pour les groupes d'opposition d'avoir une pauvre journée dans l'année où ils peuvent mettre des textes à l'ordre du jour. Et les macronistes veulent empêcher non seulement qu'on abroge la retraite à 64 ans, mais aussi qu'on mette le consentement dans la loi, mais aussi qu'on bloque les tarifs de l'électricité, mais aussi qu'on bloque les écarts de salaire. Et c'est tout cela que les macronistes nous empêchent de discuter en faisant une obstruction ridicule. Et j'attends de voir comment ils vont tenir pendant toute la journée à nous défendre des amendements aussi pathétiques que des changements de titre. Bien, merci beaucoup Sarah Legrain. Elle est cadrée sur sa loi, hein, Sarah Legrain, là, en tout cas. Là, le débat est ouvert. Magnifique le débat est ouvert. Je vote pour Sarah Legrain, je le dis, j'ai le droit.